Nous, Congolais de l'étranger, ceux des compatriotes venus du pays, membres de la Convention des Congolais de l'étranger, membres d'autres associations congolaises de l'étranger, amis du Congo, citoyens du monde épris de justice, de bon sens et de paix, invités à Bruxelles par la Convention des Congolais de l'étranger, CCE, en date du 12 et du 13 décembre 2015, pour participer à ce colloque initié par ses soins, se penchant sur les défis de l'année 2016 en République démocratique du Congo, notre pays, avec en toile de fond une réflexion des facteurs endogènes qui favorisent coups d'État et dictature dans notre pays depuis son accession à l'indépendance jusqu'à ces jours, et tentant de chercher les voies et moyens pour y remédier. À l'issue des conférences, débats, échanges et discussions, disons ce qui suit. À notre peuple, nous disons ceci: la liberté, le bonheur ne se donne pas, il s'arrache. Et il s'arrache au terme d'une lutte âpre dans le désintéressement et l'esprit de sacrifice. À ceux qui veulent continuer à diriger notre peuple par défi, nous disons ceci: on peut tromper la partie d'un peuple pendant un temps, on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. C'est à coup sûr qu'ils répondront devant le peuple et tomberont de manière inéluctable dans les oubliettes de l'histoire. À la diaspora congolaise, disons ceci: nous devons être unis, mobilisés, afin de continuer avec efficacité à jouer notre rôle d'éveiller les consciences et la responsabilisation de notre peuple. Car, disent les Chinois, si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai tous les jours. Il est bien beau de continuer à rassurer nos proches restés au pays de notre bouffée d'oxygène à travers les quelques papiers d'argent que nous envoyons. Mais il est plus que temps de responsabiliser notre peuple à s'assumer, car son destin est entre ses mains. Nous devons pour ce faire soutenir les actions de la Convention des Congolais de l'étranger, espace de communion, de débat et de liberté, pour accéder à l'avènement d'un Congo nouveau, fort et prospère. Eu égard à tout ce qui précède, et soucieux de contribuer avec toute notre énergie au devenir de notre peuple, déclarons ce qui suit. Nous, Congolais expatriés de l'étranger, membres de la Convention des Congolais de l'étranger et d'autres associations congolaises de l'étranger, en comptant aussi sur les amis du Congo, nous exigeons la libération sans condition de tous les détenus politiques, de tous les détenus d'opinion injustement retenus dans les prisons à travers la République démocratique du Congo. Nous exigeons aussi la cessation immédiate des intimidations, des menaces, des arrestations arbitraires dont notre peuple est victime, et demandons par la même occasion la protection des libertés individuelles âprement menacées dans notre pays. Exigeons le respect strict de la Constitution, notamment ses articles relatifs à la limitation des mandats et la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Réclamons aux autorités compétentes un peu de bonne foi et de bon sens afin qu'elles procèdent à la mise en œuvre des mesures devant permettre à la diaspora de participer aux échéances électorales comme candidat et comme électeur. Demandons à notre peuple de demeurer vigilant pour barrer la route à la nouvelle dictature qui essaye de s'imposer et de prendre le peuple en otage, hypothéquant notre destin commun. Les Latins disaient « carere patria,
tolérabile est, il est intolérable de manquer de patrie. Le Congo, c'est le seul bien précieux que nous ayons à protéger, pour lesquels nous devons être prêts à accepter toutes sortes de sacrifices, même au prix de notre sang. Les générations futures nous demanderont des comptes, même au-delà de nos tombes. Aux acteurs sociaux, ONG des droits de l'homme, de développement, d'expertise pour la bonne gouvernance, etc., les mouvements citoyens comme nous demandons de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour peser sur le cours de l'histoire en République démocratique du Congo, remettre l'Église au milieu du village, se mettre au service du bien commun, contribuer à la démocratisation de notre pays, recoudre le lien social là où il s'est délité, raviver les représentations égalitaires dans notre pays en vue de sa démocratisation. Quant à la fameuse question du dialogue en vigueur chez nous, nous disons, si il se tient dans le respect de la Constitution et des séances électorales, il aura notre soutien. Nous ne saurons tolérer toute manœuvre dilatoire tendant à imposer à notre peuple une nouvelle dictature. Et en réaffirmant notre foi en l'avenir du Congo, nous réduisons notre détermination à prendre notre part active dans la lutte de l'émancipation de notre peuple et nous déclarons fermement notre résolution à poursuivre cette bataille avec notre peuple jusqu'à la victoire finale. Et pour cela, nous de la diaspora, unissons nos forces au sein de la Convention des Congolais de l'étranger. Quelles que soient nos occupations, nos aspirations individuelles ou nos différences, de manière à être forts ensemble, de manière à avoir de nombreuses cordes à notre arc pour aider notre pays à notre manière à être une force dans le concert des nations. C'est donc avec les leçons de l'histoire, les valeurs de notre culture, que nous pourrons continuer ce combat, car seul un peuple conscient de son histoire peut changer son sort. Fait à Bruxelles ce 13 décembre 2015, je vous remercie.